C'est elle qui écrivait. Lui, il signait ses livres. Elle a souffert. Il a encaissé l'argent et les droits d'autrice. Mais aujourd'hui, c'est elle qu'on lit. Elle s'appelait Colette, une femme autrice qui a été volée par son mari. Bienvenue dans Plumes interdites, l'histoire d'une plume captive devenue scandale et légende. Quand Sidonie Gabrielle Colette épouse Henri Gauthier-Villard, dit Willy, elle a 20 ans, lui il a 15 ans de plus, une réputation d'auteur mondain et une armée de nègres littéraires à ses pieds. Mais avec Colette, c'est différent. Il découvre une écriture crue, sensuelle, malicieuse. Elle écrit, il publie. Sous son nom, Claudine à l'école devient un best-seller. Sauf que c'est elle qui a tout écrit. Lui, il signe, il encaisse. Elle se tait. Colette est enfermée dans un mariage toxique et dans l'ombre de Willy. Alors Colette rompt ses chaînes, littéralement. Elle quitte Willy, elle monte sur scène, elle choque le tout Paris. Ses danses sont provocantes, elle joue la nudité, les amours interdites. On la traite de scandaleuse, d'impudique, de femme à femme. Elle s'en moque. Colette ne veut plus plaire, elle veut vivre. Amante de Missy, la nièce de Napoléon III, elle s'affiche, elle dérange, elle devient libre. Mais à quel prix ? La presse l'insulte, l'Académie la méprise. Et pourtant, elle continue à écrire. Après la scène, après la rumeur, Colette revient à l'écriture, cette fois sous son nom, et elle ne s'arrêtera plus. Elle décrit le corps féminin, les désirs troubles, les blessures et les métamorphoses. Le blé en herbe, Chéri, Sido, autant de récits sensuels et subversifs, publiés malgré la censure. Elle choque encore, mais elle vend aussi. La bourgeoisie qui la méprise la lit en cachette, et ses phrases restent, coupantes, inoubliables. En 1945, Colette devient la première femme à entrer à l'Académie Goncourt. À sa mort, l'Église refuse de l'inhumer religieusement. Trop sulfureuse encore. Mais l'État lui organise des obsèques nationales. La France enterre une impie, comme une reine. Ironie ultime. Colette repose dans le panthéon littéraire, tandis que Willy, lui, a disparu des étagères.